Donc Tibetum revient. On attend que tout le monde se reconnecte. Là, on est 13 pour l'instant, 16, ça augmente 19. Donc c'est cool, c'est cool. Alors, j'espère que ce live vous plaît, les amis, et que voilà, vous apprenez plein de choses. Et moi aussi, j'en apprends. Coucou Raoul. Coucou Raoul. Ndey, ma chérie. Ndey, Ndey, t'es là, Ndey. Coucou Mandey, comment ça va? Ndey, super bonne chanteuse, une chanteuse hors pair. Voilà, c'est Ndey Boub 44. Allez sur sa page Instagram, elle déchire, c'est une tueuse. Voilà, elle a une voix extraordinaire. Koulibaly, Lydia. Coucou Koulibaly. C'est super, merci pour le partage. Il y a pas de quoi, je partage, on partage, on partage. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà, on est là pour s'entraider. Voilà, un live au top. Merci beaucoup, merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Naya, Naya. Aucun problème. On partage. Il me faut un coussin, hein, j'ai mal aux fesses. Ah, pardon. Excusez-moi, hein, je m'exprime. Je m'exprime. Donc, je vais essayer de rappeler notre cheveutologue. Il n'est pas encore connecté. Il n'est pas encore connecté, donc on attend notre cheveutologue qui va arriver. Moi aussi je t'aime, Mandey. Bon, attends, il est passé où, cheveutologue? Il est là. Voilà. Le cheveutologue est revenu. Voilà, cheveutologue. Ouais! Curieusement, je te vois mieux là. T'es en gros plan comme ça, mal de polo. Ouais, du coup, je suis obligé de prendre à la main parce que je charge là. Heureusement, je me suis rendu compte que j'étais déjà à 24% de batterie. Ah bah moi, Mais là, c'était du coup, pareil. Du coup, c'est pour ça que je ah, bougeais dans tous les sens parce que je cherchais un moyen pour ouais. pouvoir caler le téléphone en même temps et puis comme ça, j'ai mes Mhm, mains assez libres, tu vois. Donc, toute une stratégie, tout un chimliblick c'est là pour ça. pouvoir, voilà. Ah, moi, je suis obligé de tenir maintenant. Donc, on était 111. Ah, il y a même des appels là. C'est Tes chez toi, appels, hein, que c'est ça sur vibre. moi, c'est chez moi que ça appelle, hein. Ouais, ouais, c'est chez toi. Ah, mais ça va attendre, j'ai d'autres Ok. priorités. Non, si ça coupe pas la vidéo, c'est bon. Ok. Non, ça coupe pas la vidéo, donc j'ai D'accord. d'autres priorités. Salut Pauline! Oh, Pauline Duarte! Comment ça va, Popo? Ah, tout le monde revient là, super. Je ne peux Hmm. pas répondre. Ils savent pas, eux. Ils savent pas que là, ce soir-là, il y a une prise Là, ce d'otage. soir, je suis hors ligne. Ce soir, je m'occupe d'autres personnes. Hein? Euh, En tout cas, C'est ce soir. Ce soir, c'est le live à suivre parce on a plein d'éléments, on a plein de conseils, on apprend plein de choses. Gas, she's back. Donc, on apprend beaucoup de choses. Et puis voilà, donc on a un Tibetum qui est là, qui est vraiment un spécialiste du cheveu afro. Et il nous apprend beaucoup de choses sur les huiles qu'il faut utiliser pour pouvoir hydrater nos cheveux. Et là, on va revenir parce que là, on attend que les gens se reconnectent un petit peu parce que là, on avait pas ah oui, mal. le sujet. Ah, le sujet, Pardon. attendez, Oui. Maintenant, tu es une pro là. quitte. Pour épingler. On est 82. Je sais qu'on était 111. Ouais, on était 111 Donc, tout c'est à en train l'heure, de il est remonter. survie. Capillaire. Mais les gens, il faut me laisser, quoi. Et ils sont sérieux en plus, les gens insistent. Hein. Guide de survie capillaire, c'était ça, hein, ma chérie. Oui, c'est ça. C'est un truc de ouf. Ah, on me dit qu'on non, on était 114. Bon, ça revient doucement. J'espère qu'il y en a qui ont pas cramé leur plat parce que lors d'un live, il y a quelqu'un qui a dit que la sauce brûlait là. Alors, Ouais, c'est ouais. bon, j'ai épinglé. Ok.
D'accord, superbe. Mais pourquoi Alors, là, je t'entends de loin, là encore? C'est quoi le délire? là, c'est bon? Ah, Là, c'est c'est bon, peut-être tu parce que m'entends? quand je reçois des appels, attends, Ah, bah oui, oui, ça diminue, ouais. là, parle. Oui, oui, oui. Bonsoir. Là, tu m'entends? Attends. Oui, oui, bon, d'accord. Narcissique, tu as raison. On va faire un petit récap. Donc, il y a eu pas mal de questions qui étaient arrivées pendant que j'étais en train d'expliquer la typologie du cheveu afro. Donc, toutes les questions qui sont par quoi remplacer le shampoo, comment on fait pour laver, quels ingrédients utiliser et tout ça, quel shampoo. Ça, donc, vous avez compris que j'ai répondu du coup. Après, il y avait ah oui, ouais, non, ça c'est pas un récap, mais bon, je pense que oui, là, on arrivait au bain d'huile, effectivement, mais là, les gens sont en train d'arriver. Bon, je vais quand même répondre à quelques questions, du coup, notamment par rapport toujours par rapport au shampoing avant de partir sur le bain d'huile. Sur le bain d'huile, je sais il y avait des questions. C'était, par exemple, est-ce qu'il y a un autre assouplissant que le miel? Alors, oui, en fait, le miel, moi, je dis souvent que le miel, c'est un peu comme un supraconducteur en fait, c'est-à-dire que ça va décupler les propriétés de tout ce avec quoi il se trouve. Selon moi, c'est pour ça que quand vous avez par exemple vous avez le sirop, dans le sirop il y avait plein de plantes et tout ça dedans, et souvent on vous faisait prendre ça sous la langue parce que ça va très vite dans le sang, mais il y avait aussi les plantes qui étaient dedans, donc pour guérir et pour soigner. Et à l'époque, les sirops étaient à base de miel. Ils n'utilisaient pas le sucre raffiné et tout ça. Et du coup, le miel a vraiment ces propriétés-là, si vous voulez. Donc, quand vous ne voulez pas utiliser le miel pour assouplir, mais déjà les huiles en elles-mêmes et le fait de garder et de nourrir le cheveu, ça assouplit. Hein. Donc, moi, je dis juste que ça augmente, mais je l'utilise pas que pour assouplir. Ça a des propriétés nourrissantes et tout le reste. Donc, c'est pas, je l'utilise pas comme assouplissant de base. Ça va adoucir, si vous voulez, le cheveu, mais le cheveu qui est bien nourri, il sera doux, normalement. Donc ça, c'est pour répondre pour le côté assouplissant. Il y avait une question de Maïmouna, c'était donc c'est soit un jaune d'œuf, soit du miel et pas les deux. Non, 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 c'est bel, vous pouvez bel et bien mettre les deux. Le jaune d'œuf, ça va réguler un peu le gras qu'il y a dedans, et puis le jaune d'œuf tout seul, ça nettoie. Si vous voyez un blanc, surtout ceux du troisième âge ou autres, ils vous expliqueront que ils pouvaient faire leur shampoing à base de jaune d'œuf. C'est pour ça que la plupart des shampoings que vous voyez à l'époque, ils précisaient toujours avec du jaune d'œuf, parce que justement le jaune d'œuf a des propriétés lavantes. Alors, il y en a qui vont utiliser jaune d'œuf pour le côté protéiné ou autre. Je suis pas trop dedans, Ah, mais oui, le vrai miel, pas la version raffinée, non, oui, le vrai miel, c'est exactement. C'est le vrai miel, le vrai miel. Et Attention il y a parce que maintenant, il doit... Hmm. demandé l'argile. Attends, j'ai vu une question avec l'argile. J'ai vu, il y en a qui me demandaient par rapport au rassoul et plein d'autres choses. Alors, je vais y répondre parce que bon, non, on va laisser monter un peu. Je vais répondre après, mais en tout cas par rapport à la question du jaune d'œuf ou bien du miel, en fait, vous pouvez mettre les deux. C'est-à-dire qu'il y a les trois huiles, les huiles essentielles et ensuite le jaune d'œuf et si vous voulez rajouter encore du miel. Voilà, ça c'est un bon shampoing qui est bien, qui pour moi est un shampoing qui est bien équilibré, quoi. Donc selon après les soucis ou bien s'il y a des problèmes d'odeur par rapport au jaune d'œuf, normalement avec les huiles essentielles c'est bon, mais au cas où vous pouvez rajouter un petit peu de jus de citron ça va couper un peu l'odeur L'odeur, oui, effectivement parce qui que est le pas très jaune bonne. d'œuf, après, quand on marche dans la rue ou dans les transports, on pue, hein, ça sent un peu. Oui, Déjà, mais le tu vois, truc, cette odeur-là, que moi, en fait, déjà, cette odeur, je la supporte pas trop du jaune d'œuf. Donc, du coup, il faut vraiment qu'il y ait voilà, un élément qui vienne casser ouais, vraiment cette odeur-là pour que voilà, c'est ça ça, soit plus c'est ça. supportable. Et il y a une Soit question du, qui a été posée aussi, c'était de savoir, à partir du moment où on fait le traitement avec les huiles essentielles, combien de temps il faut en faire pour reprendre son cheveu initial, pour retrouver sa alors, texture naturelle. ça, je suis obligé d'y revenir après parce que Ok. comprenez bien, il faut déjà que vous puissiez comprendre. Effectivement, les huiles essentielles pour les femmes enceintes, c'est déconseillé, c'est ce que j'ai dit un peu avant.
c'est plutôt faire comme pour les enfants. Vous ne mettez pas d'huile essentielle, puisque de toute façon, ce qui lave, ce sont les huiles végétales. Les huiles essentielles, chacune a ses petites propriétés. Si vous avez beaucoup de démangeaisons, vous allez mettre un peu plus de titri et ainsi de suite. D'accord? Jess Carroll. Donc, n'utilisez pas d'huile essentielle et autres. Lysinga, le savon noir, je vais y revenir. Je vais d'abord vous expliquer donc là, le shampoing. Donc, j'ai dit, vous pouvez rajouter le jaune d'œuf et donc le miel en même temps. Tu dis? Quelqu'un demande si tu peux enlever le bonnet. J'ai dit non, il va l'enlever tout à l'heure. Oui, je vais enlever. Je vais enlever. Alors, attends, tu es comme ma mère l'a dit. Ma mère me fuit depuis que j'utilise des œufs. Alors, les œufs, tu peux couper vraiment l'odeur avec soit du jus de citron. Si c'est pas assez puissant, tu prends des huiles essentielles de citron, justement. Ça va bien neutraliser l'odeur, honnêtement. Et attention, il faut pas abuser. Ça sert à rien de prendre beaucoup de jaune d'œuf. Un seul jaune d'œuf, c'est suffisant. Je répète encore, vous n'êtes pas si sale, en fait. Donc voilà. Et puis, sortir dans la rue, non, parce que, en fait, n'oubliez pas que c'est un shampoing. Vous êtes censé le rincer. Donc, après le rinçage, c'est là où je vais arriver justement au fameux bain d'huile. Bon, on est 94, je pense qu'on peut enchaîner. Peut-être qu'il y en a qui nous ont laissé entre-temps. C'est pas un souci. Il y aura le live de toute façon. Donc, si on met pas de jaune d'œuf, est-ce que c'est un shampoing? Oui, ça reste un shampoing donc, puisque ce qui lave, ce sont les huiles. Voilà. Ouais, il faut Ah, être voilà. super patient lorsqu'on parle de soins. C'est exactement ça. Il faut avoir de Bah, la patience parce que c'est comme quand on est malade. On est obligé de suivre un traitement pour pouvoir guérir. Le cheveu, c'est pareil. Il faut faire alors, un soin pas alors, un bon soin. ouais. Il faut avoir de la patience, n'est-ce pas, Tibetou? Ah, alors oui, justement, je vais répondre à cette problématique parce que ce Mm. que vous devez comprendre, là, moi, ce que je fais là, c'est un peu comme de la médecine de guerre. D'accord. Mes cheveux, c'est pas pour vous narguer, mais mes cheveux ou les cheveux de petites filles, de petits garçons de 3, 4, 5 ans, c'est bien entretenu. On n'a pas besoin d'être aussi patient que vous. Oh, 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 Elia Kinzonzi. Oh, elle est là. C'est ma yaya. Eh, la Kinsoti, Mais tu la connais, non, en plus? Je pense que tu la connais. la connais très Bon, ben voilà. bien. Yaya, Hein? La yaya, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, yaya, c'est un signe de respect, c'est-à-dire c'est la grande sœur. c'est la Voilà. grande C'est-à-dire qu'elle est sœur. née avant nous, qu'il faut la respecter et tout ce qui va avec. En plus, elle a beaucoup de connaissances, elle aussi, hein. Elle cache bien son jeu, hein. Donc, la patience. Je vais revenir dessus. Pourquoi la patience? Parce que moi, mes cheveux, ça va. Mais la plupart de vos cheveux, là, je vous indexe bien, là, voilà, là, vos cheveux, en général, ils sont abîmés par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est de la médecine de guerre. Ça signifie quoi? Il faut d'abord revenir vers un cheveu qui sera beaucoup plus malléable et tout le reste. Et avant de revenir à un cheveu tel quel, il faut d'abord le doper. D'accord? Il faut le doper. C'est souvent l'exemple que je donne à des gens. Vous prenez un de vos cousins qui était au pays, qui a subi une guerre. Il n'a pas toujours mangé tout le temps. D'accord? Vous, il n'a pas mangé pendant 6 mois. Il n'a pas bien mangé, pardon, pendant 6 mois. Vous le faites, il arrive en France, il a réussi à arriver. Vous êtes tellement content, ah mon yaya, tout. Et pour l'honorer, vous allez l'emmener dans un restaurant gastronomique. Restaurant gastronomique, nourriture bio, saine, jusqu'à, c'est superbe et tout. Le seul souci, c'est que dans le restaurant gastronomique, souvent, c'est des grandes assiettes et pas grand-chose dedans. On est d'accord? Donc ça veut dire que, mais c'est sain, c'est très sain, c'est des produits qui coûtent bien cher, mais qui sont très sains. Vous voulez honorer votre cousin, hein, qui a subi toutes ces privations et tout. Mais votre nourriture, là, il va la manger en deux-deux, comme on dit. En même pas 5 minutes, il a tout fini. Il va dire, ouais, la suite. Oui, il va dire, oh, mais c'est comment? Mais c'est ça, moi, j'ai fait ça pour t'honorer. Vous faites la même chose avec vos cheveux. C'est-à-dire que si maintenant vous voulez revenir aux bonnes choses, vous pouvez pas en 5 minutes avoir des bons produits ici et leur dire, Exactement. bon, c'est bon, t'as assez mangé, c'est fini. Et c'est pour ça, ça va me permettre d'aller ça va me permettre de faire une transition sur justement le bain d'huile. Le bain d'huile, donc à vos cahiers, le bain d'huile, en fait, ça va être, cette fois-ci, vous allez mettre deux huiles végétales, ça peut être les mêmes, hein, il n'y a pas de problème et tout. Deux huiles végétales, et là, par contre, vous allez rajouter les beurres végétaux. Beurre de cacao, beurre de mangue, beurre de karité, toutes ces choses-là. Effectivement, Nathalie, le cousin va être vénère. J'ai vu une réflexion du vieux Rafiki. Effectivement, les armoires à pharmacie chimique, là, de certaines, elles vont sauter. C'est ce qui se passe souvent lors des diagnostics.
C'est que les gens se rendent compte qu'en fait, parce que lors des, pas les diagnostics, les masterclass, souvent je demande aux gens de venir avec leurs produits, avec ce qu'ils utilisent la plupart du temps, et on décortique les étiquettes. Et là, parfois, j'assiste à des, c'est comme des séances de délivrance, puisqu'il y en a qui disent que je suis La un prêcheur. délivrance. Et donc là, ça devient compliqué. Oh, Aben Africa est là, superbe. J'adore tes stories, je te l'ai déjà dit, mais je préfère le dire aussi en public. J'aime beaucoup ce que tu fais et c'est sublime, quoi. Donc, on arrive donc au fameux bain d'huile. Donc, 2 huiles végétales et 1 ou 2 beurres. D'accord? Des beurres végétaux, donc karité, mangue et tout le reste. Et vous remettez encore quelques... là, cette fois-ci, vous allez bien mélanger, mais vous allez laisser un peu plus longtemps au chaud. D'accord? Vous chauffez tout ça en même temps. Vous les chauffez pendant peut-être 5 à 6 minutes ou presque 10 minutes. D'accord? Et après, vous laissez refroidir. Vous laissez refroidir. Une fois que vous pouvez tremper le doigt dedans, tout va bien. Vous rajoutez les fameuses huiles essentielles. Ah oui, pardon, pour les dosages. Excusez-moi. Il faut le dosage parce que sinon pour le bain d'huile, ça va pas trop le faire. Euh, pour le dosage, vous partez sur. Tu dis quoi? Quelqu'un a dit grand prêtre Timbetoum. Oui, Non, donc faut le on parlait de laisser. Bah, dosage. je peux même pas, je peux même pas être. Non, les beurres et les lox, attention, là, c'est le beurre que vous allez mélanger avec des huiles. Et n'oubliez pas que pour faire un beurre, c'est d'abord de l'huile. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est justement où je viens pour les quantités, en fait. C'est pour ça, Natili. Non, Natité, pardon. Natité. Donc, ça va être, vous allez prendre peut-être 2 à 3 cuillères de beurre végétaux, d'accord? Pour chaque fois que vous mettez 1 cuillère de beurre, vous mettez 2 à 3 cuillères d'huile végétale. Donc, une quantité de beurre pour 3 fois plus de quantité d'huile, de telle sorte que ça reste liquide. D'accord? Donc, vous mélangez tout ça. Une fois que ça refroidit, vous repartez avec le titri si vous avez très souvent des démangeaisons et autres. Vous repartez avec l'ilang-ilang pour la douceur, pour le parfum, pour l'odeur et tout ça. Le gingembre pour la pousse ou bien la menthe poivrée et autres. Et vous laissez refroidir. Lorsque vous allez faire le bain d'huile, c'est là où ça devient très intéressant. C'est que même, par exemple, je parlais tout à l'heure d'affouet, c'est que là, vous allez devoir travailler votre cheveu. Et c'est là qu'on va vraiment parler de nourrir. Moi, je n'utilise pas le terme hydrater le cheveu parce que déjà, c'est pas dans ma conception. Je disais déjà, oui, on enregistre les lives, Élise JS. C'est que dans ma conception, le cheveu, déjà, on vous dit souvent que le cheveu, c'est un organe qui est mort parce que vous ne sentez pas la douleur, bla, 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 bla. Il n'y a pas de problème en fait par rapport à ça. Le cheveu en fait n'est pas mort puisque chez nous, vous avez remarqué que le cheveu afro, vous pouvez avoir le cheveu lissé à la chaleur le matin, un tout petit peu de comment dire de projection de d'eau, ça va faire boucler le cheveu et ainsi de suite. Donc dans la même journée, vous pouvez changer de tête très souvent Exactement. quoi. On peut changer de texture comme on veut avec les cheveux afro. Exactement. Donc s'il était mort, il y a peu de chances pour qu'il puisse faire ça. Un cheveu défrisé, par contre, il est plat. Quand c'est mouillé, c'est plat et même ça colle comme ça et tout ça. Vous pouvez rien faire avec. Je suis pas anti, enfin si je suis anti défrisage, mais je j'attaque pas la personne qui se défrise Exactement. parce que Chacun c'est est libre de psychologique. faire ce qu'il veut Voilà. avec ses cheveux. Chacun est libre. Ça, c'est lors des masterclass que j'approfondis et que j'explique en quoi. Donc, le cheveu chez nous, il est vivant. Donc, si on vous dit que le cheveu était fatigué ou autre, moi, le terme hydratation, ça ne me parle pas trop en fait. Je parlerais plutôt de nourrir, de la même manière qu'on vous parle de nourrir des plantes. Si vous voyez un jardinier, il va jamais vous dire oui, j'ai hydraté mes plantes. Non, il va vous dire j'ai nourri mes plantes. Et pourtant, 90% de la nutrition d'une plante, c'est de l'eau. C'est de Mais il va l'eau. vous parler de nourrir les plantes. Donc vous aussi, nous aussi, adoptons le terme de nourrir. Ok. Pourquoi? Parce que quand on vous parle de j'ai mis de l'eau, j'ai scellé l'hydratation, patati patata, non. Raisonnez plutôt en termes de nourrir. Pourquoi? Parce que vous saurez que quand vous voulez manger, vous allez peut-être boire un tout petit peu d'eau ou prendre un apéritif. Ça, c'est l'eau, le spray et tout le reste. Et vous allez vouloir manger. Ça, ce sont les huiles ou bien les beurres végétaux. C'est comme ça que nous, on raisonne en tout cas. Dans le côté, on va dire en tout cas dans le côté ancestral. On nourrit notre peau, on nourrit nos cheveux, on nourrit notre corps, on nourrit notre esprit. Donc voilà ce qui se passe. Donc une fois que vous avez votre bain d'huile, vous allez prendre une mèche
sur une longueur et vous allez la travailler. Alors, voici, normalement, le peigne afro. Le Moi, peigne dit… j'ai donc Ouais. une tête ici. Mhm. L'idéal, en fait, c'était vraiment, je voulais prendre la petite, ma petite Kiana qui est avec moi en ce moment. Ouais. Ouais, mais elle est Et avec ses cousins, donc… elle ne voudra jamais s'installer là pour que je puisse lui faire, faire des expériences sur elle, si elle Mhm. a l'habitude. Donc, j'ai pris ma petite tête malléable qui est juste là. Mhm. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une petite tête malléable. Malheureusement, enfin, elle n'a pas les cheveux afro, Crépus. elle a les cheveux Crépus. mais Afro, ouais. je vais Mhm. m'amuser à lui faire des bantous pour donner vraiment le côté un petit peu ondulé, frisé qu'on peut avoir lorsqu'on a les cheveux bien hydratés et bien nourris et tout ça. Donc, on peut Mhm. avoir les cheveux comme ça, surtout nous les femmes qui avons les cheveux afro, on peut vraiment venir faire des chicottes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les chicottes. C'est vraiment à l'ancienne, c'est des coiffures qu'on fait vraiment en Afrique centrale et tout. C'est fait à base de fil, comme ça, un fil noir, pour venir vraiment tirer les cheveux pour éviter de passer de la chaleur dans le cheveu, qui fait aussi que parfois ça sèche le cheveu. Euh, donc, on vient souvent utiliser le fil pour faire les chicottes, pour assouplir les cheveux, pour que les cheveux soient plus malléables, en fait, qu'on puisse les coiffer facilement. Donc, moi, j'ai pris cette tête-là, juste en Afrique de l'Ouest aussi, exactement, dans Oui, l'Afrique oui, de oui. l'Ouest. Merci pour Mhm. la correction. Et Mhm. donc, j'ai pris cette tête-là, juste, je ne sais pas si vous voyez, hein, donc là, Oui, on elle a voit un petit bien, oui. lisse. Bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour pouvoir lui donner un aspect assez un peu afro. Donc, du coup, Tibetoum, il va expliquer et moi, je vais faire les mouvements, je vais faire les gestes pour que vous Superbe. puissiez voir exactement comment, quels gestes adopter pour pouvoir bien nourrir le cheveu, Mhm. vaporiser avec, avec bah, tous les éléments qu'il faut, de l'eau et des huiles mélangées. Voilà, tout à Voilà. fait. Alors, déjà, on va casser un mythe. Ça, c'est ce qu'on appelle le peigne afro. Le Quand qui vous salit. regardez bien, quand vous regardez bien ce peigne-là, Moi, là j'en où ai un. beaucoup pensent, là où beaucoup pensent que c'est avec ça qu'on démêle. Oui, j'ai vu la question sur les huiles essentielles. En fait, on en a déjà parlé. Le live est enregistré et sachez que après ça, on va faire des posts où on va vraiment tout résumer. L'essentiel, c'est que vous compreniez déjà ce qu'on est en train de faire. Mims 2119. Rassurez-vous, hein, on va faire le nécessaire pour les dosages et tout ça. Donc, ce peigne-là, là où beaucoup croient que ça sert à démêler, bah, en fait, ça sert pas à démêler. Ça sert éventuellement à coiffer vite fait ou autre. Par exemple, même moi, c'est ce que j'utilise pour ma barbe. Voilà. Vous voyez que ça ne résiste pas beaucoup parce que, bah, voilà. Et même dans mes cheveux, Nadine m'a déjà coiffé. Elle a déjà fait passer le peigne là-dedans. J'ai une vidéo pour le prouver. Mais en fait, si vous regardez bien ça, vous allez remarquer que ça imite les doigts de la main. Donc, Exactement. c'est en fait votre main qui va servir à démêler. Donc, quand vous avez le bain d'huile, la première chose, bon, vous allez séparer un peu comme si vous alliez faire un défrisage, vous allez faire des raies derrière la tête. Bon, ça, voilà. Et quand vous allez prendre l'huile dans les doigts, vous allez commencer d'abord par masser un peu le cuir chevelu, donc pour nourrir le cuir chevelu. Et ensuite, voilà, donc vous pouvez prendre le baume Moi, ou autre. j'ai avec moi bah, plusieurs huiles que j'utilise, mais c'est vraiment juste pour vous montrer les Oui, mouvements, hein. voilà, Donc, c'est pour vous montrer. voilà. Donc là, on est avec le bain d'huile. Vous allez appuyer, masser un peu le cuir chevelu. Et ensuite, comme vos doigts sont tout pleins d'huile, vous allez passer les doigts dans les Donc, cheveux, moi, en c'est fait. comme ça. Voilà. Tu masses là sur le cuir chevelu. Voilà, exactement. Vous massez bien. Ça, c'est pour nourrir la terre. C'est pour nourrir la terre, en fait. Vraiment, c'est vraiment massé à la. Donc, Voilà, je sais. exactement. La doc, c'est le massage. Alors, la question de Colibri est très importante parce qu'elle parle de son fils qui a les cheveux courts. À plus forte raison, vous pouvez masser. Vous mettez les huiles et vous massez le cuir chevelu. Parce que, précision que je n'ai pas donnée, mais parce que là, on n'est pas vraiment en masterclass. Mais le plus important, c'est pas vos cheveux, en fait.
c'est le cuir chevelu. Le cuir Le chevelu. jardinier, lui, il a besoin d'une bonne terre avant de faire pousser les roses et tout ce que vous voulez. Donc, c'est le cuir chevelu, en fait. Même si les cheveux sont courts, vous prenez un peu, vous massez, vous massez, vous massez. Et après, bon, la suite, vous saurez. Donc, vous massez le cuir chevelu, voilà. Et maintenant, avec les doigts qui sont écartés, vous faites passer les doigts dans les cheveux. Alors, souvent, tu peux même montrer le geste, Nadine, c'est que souvent, les coiffeuses qui ont l'habitude d'utiliser le Dax ou bien qui ont peur de faire mal aux cheveux, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mettre que sur la surface du cheveu, elles vont faire ça. Vous voyez, mais elles vont pas passer les doigts dedans parce que ça fonctionne pas en fait. Donc, Voilà, vous alors que là, passez voilà, vous à passez les doigts, l'intérieur comme ça. passez les doigts à l'intérieur. Maintenant, pour les nœuds et tout le reste, ça, ce sera lors des masterclass parce qu'on peut pas vous expliquer comment démêler vraiment. Là, il faut vraiment Exactement. la masterclass. Mais vous passez les doigts comme ça. Et à force de passer les doigts comme ça, comme il y a de l'huile autour de vos doigts, à chaque fois, vous allez aller lubrifier le maximum de cheveux. Parfois, on peut même Exactement, passer voilà. des heures Donc, à passer les doigts. automatiquement, lui, il ne va pas rester que sur le scalp, il va aller sur toute Exactement. la du cheveu. Toute la longueur, exactement. Voilà. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez prendre le temps. Et c'est là où on dit que le cheveu est vivant. Moi, je parle aux cheveux et vos cheveux me parlent aussi. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir la texture du cheveu qui va changer. Elle va être beaucoup plus bouclée, elle va être un peu plus étirée. Et vous allez voir que le cheveu a bien bu parce qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il va pas tout de suite reshrinker ou autre. Il va rester bien long. Et vous travaillez. Et je peux vous assurer que enfant ou pas, parfois même, vous allez même avoir envie de vous endormir parce que Parce que c'est c'est pour ça, relax. quand on se retrouve dans un salon de coiffure, on nous fait des shampoings, on a tendance à C'est s'en ça, aller, à s'endormir. Ben, c'est c'est ça. quand le massage est très bien fait, quand le Mhm, scalp est bien massé, c'est là où mhm. vraiment on a ce plaisir-là aussi d'aller dans les salons de coiffure. C'est beaucoup de gens, ils vont aussi pour ce massage. Exactement. Ça Très devient un bénéfique plaisir. pour la Tout à pousse, fait. hein, parce que ça stimule la pousse du cheveu aussi. Oui, oui, exactement. Donc là, une fois que vous avez fini et que vous voyez que la texture du cheveu est en train de changer, qu'il y a de belles boucles qui commencent à se former, qui ne shrinkent pas tout de suite visuellement, ça veut dire que, OK, le cheveu a assez bu. Vous n'êtes pas obligé de rajouter tout le temps de l'huile. Vous faites, vous continuez à travailler, travailler, travailler. En fait, ça va vraiment étaler l'huile sur toute la longueur, en fait. Vous n'êtes pas Voilà. obligé de tout le temps replonger ou quoi. Ça, c'est à force quand vous saurez écouter vos cheveux que vous saurez s'il faut rajouter un peu pour remettre et tout ça. Et une fois que vous avez fini sur cette mèche-là, ben vous allez faire soit une vanille, ou ouais, plutôt une vanille, donc c'est les deux branches. Donc là, vous voyez l'experte qui est en train de faire. Voilà, deux branches. Et après ça, être dans une émission on va appeler ça Et de ensuite, télévente, on là, vient faire sa démonstration. vanille. Donc, Voilà. là, Donc c'est là là, où on vient parler de coiffure protectrice. exactement. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites la vanille, ça va, vous allez détester ce mot, mais ça va confiner le cheveu le produit à l'intérieur. Donc en fait, l'huile là va rester à l'intérieur du cheveu et ça va servir un peu de frigidaire pour votre cheveu. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance, alors là je vais encore vous choquer, qui ont tendance, voilà, donc là on a la vanille. Soit vous pouvez rester en vanille, soit après vous pouvez faire la fameuse Bantu Nut. Là, on venait faire Voilà, le fameux bantou voilà, voilà. autour. Pour que là en fait le but c'est que ça va donc confiner le produit à l'intérieur. Alors pour la Exactement. Et là, fréquence, effectivement. la différence, sans vouloir te couper et tout, mais Oui, vas-y. la différence entre là, un cheveu qui a été hydraté, même si c'est une poupée malléable, on voit quand même la Mhm. différence. Oui, Cheveux, même au niveau de la brillance et tout, cheveux ouais. courts plutôt et cheveux Mhm. pas nourris. On voit la différence Exactement, du bantou qui a été fait. Et là, exactement. le lion de type est tout. Donc là, j'ai le foulard, effectivement. Donc la fréquence, en fait, pour quand c'est vraiment le cheveu est Exactement. abîmé, c'est juste après le shampoing. Vous pouvez faire justement le bain d'huile. Donc c'est à peu près toutes les semaines, ou sinon tous les 10 jours, ou sinon toutes les 2 semaines, selon si vous avez fait des coiffures protectrices. Mais vous remarquerez que moi, je vais pas vous demander de rincer le bain d'huile. C'est là où je vais vous choquer. On ne rince pas le bain d'huile, en fait. Vous le gardez jusqu'au prochain shampoing. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on vous dit de faire un bain d'huile de 2 ou 3 heures ou 4 heures après vous rincer, c'est bien. Mais c'est comme si je vous proposais à manger et après je vous mets les deux doigts dans la bouche et je vous fais vomir. Votre cheveu, il ne mange pas tout en 2 heures. Pour les cheveux courts, en fait, non, vous faites pas les vanilles. Vous pouvez faire au fil, oui, si vous voulez. Et même les cheveux beaucoup plus courts, vous laissez comme ça et vous mettez le fil plastique ou le bonnet dessus pendant même une journée, 24 heures, ou bien tous les soirs, vous en mettez un tout petit peu sans rincer.
Parce que, en fait, le cheveu a besoin de continuer à se nourrir. Lorsqu'on vous dit, oui, attention, vous risquez d'étouffer le cheveu, je ne sais quoi, attention, on ne parle pas du cheveu caucasien, en fait. Avec les locks, c'est un peu différent, hein. On en a parlé un peu précédemment, mais c'est un peu différent. Là, il faudra quand même C'est un rincer peu au bout d'un différent. certain Moi, temps. avec les Voilà. lacs, ce que je fais, c'est que Mhm, quand je viens faire mon bain d'huile et mhm, ensuite, je viens pour pouvoir vraiment consolider cette hydratation, cette nourriture-là dans nos cheveux, dans mes locks. Je mhm, viens me faire soit des vanilles aussi avec les locks, ce qui est faisable aussi. Je viens faire ouais, des vanilles comme ça avec les locks. Je viens les mhm, tourner même pour tourner vos locks, pour celles qui ont des locks. Et je sais que les spécialistes de locks qui me suivent là à l'instant même, mhm. qui seront sans doute d'accord avec moi et qu'on n'a vraiment pas besoin de venir mettre les gels qu'on nous vend en ce moment un peu partout pour venir balayer le cheveu vraiment pour que ça soit très très propre. À partir du moment où on fait un bain d'huile, le cheveu est automatiquement bien nourri et le cheveu est lisse, pas lisse, mais est plus doux. Donc, on a la possibilité vraiment de venir ramasser tous les petits cheveux. Le cheveu sera beaucoup plus malléable. On a la possibilité de venir tourner la loque. Et donc, quand on Mhm. a la tourne, et ensuite, ben, ça nous fait une loque bien propre. Je vous en dis D'accord. là-dessus. Euh, Nadine, qui est euh, la spécialiste des locks, qui est là, qui pourrait témoigner aussi et vous dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, on n'a pas vraiment besoin de mettre toutes ces fioritures-là. On a juste besoin de nos condiments naturels, nos éléments c'est naturels. ça. C'est ça. Et alors, on m'a demandé comment, il y a quelqu'un qui ne comprend pas comment est-ce que le shampoing d'huile va venir nettoyer l'ancien bain d'huile qui date d'une semaine avant. Alors, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le shampoing, c'est pour ça que j'ai insisté au départ pour vous démontrer que les huiles lavent. Si elles peuvent laver des maquillages qui, pour la plupart, sont faits à base de, pardon, à base de pétrole. Ce sont souvent des dérivés de pétrole. J'insiste bien, c'est du pétrole. Donc, mineral oil. Quand on dit minéral, il faut pas croire que c'est naturel. C'est l'anglais pour dire pétrole. Donc, c'est ce avec quoi on fait du plastique. Donc, si l'huile d'olive réussit à enlever du maquillage, l'huile d'olive, enfin le shampoo, dès que vous le rincez au bout de 24 heures, il va accrocher une partie de la saleté et vous allez rincer en fait. Donc c'est pour ça, je comprends que c'est compliqué de comprendre que les huiles lavent, mais en fait là, il y a une partie, la partie lavante, vous gardez ça seulement 24 heures, grand max, vous rincez avec l'eau. Par contre, la partie nourrissante, c'est pour ça que vous avez des beurres, donc c'est un peu plus lourd, qui vont permettre de nourrir le cheveu. J'ai pas dit hydrater, je parle de nourrir. Parce que, je répète encore, on est dans l'ancestralité. Et donc, du coup, moi, je ne raisonne pas comme, effectivement, quelqu'un m'a dit, c'est pas ce que mon coiffeur m'a expliqué, ou bien c'est pas ce que vous avez appris en coiffure. Il faut déjà savoir qu'en coiffure, et je fais aussi le parallèle, même, souvent même en médecine, ce qu'on apprend, c'est sur des corps occidentaux. Donc, c'est sur le cheveu caucasien. C'est les tests d'innocuité et tout le reste, en général, pour certains médicaments, ils sont faits sur des corps occidentaux. Comprenez bien ça. Donc, le coiffeur, il va vous dire non, surtout pas trop d'huile, c'est trop gras, gna, 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 gna. Mais maintenant, même certains occidentaux ont des cheveux qui deviennent de plus en plus secs parce que même les shampoings qu'on leur propose deviennent tellement agressifs qu'ils passent de l'autre côté comme, pardon, comme nous. Et du coup, ils ont besoin parfois de faire des bains d'huile et tout le reste. Eux vont rester moins longtemps que nous, mais ils vont quand même faire ce genre de choses-là. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui commencent à vous vanter des huiles. Regardez même les enfants, les nourrissons, quand le nourrisson a trop de problèmes au niveau du bain et autres, on propose des bains d'huile même pour le corps. Vous voyez? Alors, s'il y a des choses à redire, je suis désolé, je pourrais pas toujours tout redire, mais il y aura le replay. Mais à quelle fréquence on nourrit le cheveu? En fait, vous lui faites un bain d'huile. C'est comme si vous lui donniez une ration pour quelqu'un qui part en voyage. Vous donnez une ration pour 10 jours. On va dire pour 10 jours ou une semaine ou toutes les semaines vous rincez. Donc, quand vous avez fini donc avec la vanille et le bantu nut, eh bien, en fait, le cheveu va boire, il va continuer à boire, en fait, tout au long. Et attention, il y a des moments où vous allez voir que ça a bien absorbé, rien ne coule, et il y a des moments où ça va couler, vous vous en rendez même pas compte, ça coule sur le visage, vous nettoyez. Et il y a des moments où ça va réabsorber, et d'autres moments dans la semaine, hein, où ça va recommencer à couler. Plus tard, vous arriverez à faire les dosages, en fait.
D'accord? Donc, ce qui va se passer, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que quand on vous fait croire qu'en fait, non, 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 le cheveu et tout, non, le cheveu absorbe, la peau absorbe. Quand on vous dit que l'huile de palme ou l'huile de palmiste et autres, c'est salissant à un moment donné. Là, vous me voyez, il y en a qui me demandent comment je fais pour avoir un teint comme ça. Bah, parfois même, certaines personnes qui m'ont déjà fait la bise dehors ou autre, bah, moi, j'ai des huiles de palmiste parfois que j'ai sur moi. Et pourtant, je ne vous salis pas. Ce qui va faire que je ne vous salisse pas, c'est parce que moi, c'est pas du bois. C'est une peau qui va se nourrir et qui va accepter de boire et de manger ce qu'il y a. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais faire. Donc là, on a fait le bain d'huile, hein, et puis la fréquence. On a montré une des coiffures protectrices qu'on peut faire. Voilà, Ouais, des bantou-kno, ça fait partie des coiffures protectrices aussi. Ouh là là, la cheveux voilà, bantou, la cheveux notre voilà. bantou, Donc j'ai mis il est ce tout, il va filet. faire, Et là, ce que vous voyez, ça se voit qu'il a ce que vous pris. voyez là, c'est un Voilà. bonnet de douche. Voilà. Voilà, c'est le bonnet de douche que j'ai pris. D'ailleurs, c'est la petite annonce parce que Nadine, on en a parlé, on en parlera à la fin. Mais bon, moi, je cherche aussi. Il y a la petite marque là, mais bon, c'est élastique. Mais je cherche aussi tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est bonnet adapté pour nous, bonnet en satin. Donc, si vous connaissez ce genre de choses-là, voilà. Le jour a dit, la prochaine fois que tu me serres la main, tu vas vérifier. Vérifie ta main, tu verras, il y aura pas d'huile dessus. Donc voilà. Donc, vous avez vu, il y a donc ici, tel que vous êtes en train de voir. Et là, par exemple, c'est la fameuse Bantou. Alors, moi-même qui suis là en plein confinement, vous allez voir à quel point mon cheveu est gras. Donc, ce que je vous dis, je l'applique moi-même. Donc, vous voyez, Voilà. Donc, il y a hop, je aussi suis en train de défaire. ce truc pour garder Voilà, l'hydratation, la nourriture dans le cheveu, voilà, pour éviter d'en voilà, mettre partout sur les coussins et tout le reste tous les voilà, soirs. On voilà, a des bonnets en satin et on a des voilà. créatrices qui sont là on a, Déclarez-vous. il existe des comptes Instagram. J'en ai noté Hmm. une qui s'appelle Nika Création. Elle fait des bonnets Ouais, en satin. Donc, on ben mettra voilà, tous les éléments utiles pour les gens qui veulent des bonnets en voilà, satin. c'est ça. Vous pouvez en acheter Ouais. chez elle et Bonnet, coussin, effectivement. voilà, Oh pour my God, les éviter d'en cheveux. partout dans Oh les là coussins. là, Ça aussi, Christiana comme ça, Roselyne, il pas faut regarder. de mettre Il faut de regarder. partout sur le coussin. Et C'est voilà ça. quoi. Donc voilà, ça c'est de la longueur, mais bien sûr. Oui, Hein, ça là, on donne peut ça, frimer bien maintenant. sûr. Qu'est-ce que vous Hein. croyez? Donc, les cheveux sont beaux, merci. Mais ce que j'ai envie de vous dire, les cheveux sont beaux là, mais pour moi, ça, ce sont des cheveux, c'est banal normalement. Toute personne peut avoir jusqu'ici à peu près. Donc oui, regardez quoi. Bah, et on a fait un challenge avec Nadine justement qui m'a coiffé pour prouver que le cheveu afro est vraiment voilà quoi, qu'on peut l'utiliser de plusieurs manières. Et Nadine m'a fait des coiffures ancestrales. Vous pourrez voir sur une Sibemtou, je l'ai sur mon compte, donc je l'ai posté. Chez Nadine aussi, je crois, non, non, t'as pas la vidéo encore, mais bon, je te l'enverrai. Et donc du coup, alors pour toutes les questions qu'il y a, déjà n'oubliez pas une chose, nous on va pas disparaître là comme ça, d'accord? Vous pouvez nous contacter en MP. Vous aurez nos adresses mail, vous aurez, enfin vraiment, on garde le contact. Là vraiment, la génétique ne joue pas dans le sens où, comme je dis souvent, oh, pardon, il y a mon décor qui est en train de partir, un décor que j'ai improvisé. Donc la génétique en général ne joue pas pour avoir les cheveux pour avoir des cheveux jusqu'aux épaules, d'accord? Pour avoir des cheveux jusqu'aux épaules, ok? Alors, désolé, j'ai mon petit truc qui est en train de partir là, je vais l'arranger. Je vais arranger D'accord, exactement. mon... C'est que je bouge trop là, du coup, parce que je voulais mettre en valeur un tissu de chez, un tissu du, comment dire, du Mali, que j'ai ramené du Mali, parce que c'est un travail qui a été fait par des maîtres d'une domo justement. Donc c'est du pagne, pagne tissé, du vrai coton, enfin bon tout ça. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus du coup avec mon décor. Donc je disais que oui, on pourra garder le contact en fait. Donc n'ayez pas trop peur par rapport à ça. On aura lancé la pub, les aléas du direct, mais ça va. C'est juste le Mali qui voulait se présenter parce que je n'en ai pas parlé du coup, donc ils étaient un peu C'est jaloux quoi. Ils ont manifesté. dit exactement, ils se sont manifestés. Ah oui, donc la génétique effectivement non. Moi ce que je vous dis, c'est que la génétique jusqu'aux épaules, non.
Franchement, tout le monde peut avoir des cheveux jusqu'aux épaules. Par contre, pour les avoir jusqu'au milieu du dos, jusqu'aux fesses, jusqu'aux pieds, sans avoir des locks et autres, effectivement, là, c'est la génétique qui peut jouer. D'accord? Mais rassurez-vous, le cheveu afro pousse et c'est en moyenne 0,8 millimètres par mois, donc presque 1 centimètre, 0,8 centimètres par mois. D'accord? Donc c'est presque 1 centimètre par mois. Après, il a sa durée de vie, il tombe et tout ce que vous voulez. Mais non, le cheveu afro pousse. J'en suis l'une des preuves et je ne suis pas exceptionnel ou je ne sais quoi. Il y a des filles qui ont des cheveux qui sont beaucoup plus longs et tout le reste que moi, quoi. Donc, vous pouvez envoyer vos mails en MP éventuellement, même pour garder le contact, parce que nous ferons des fois des masterclass ensemble avec Nadine, parfois même séparément, selon nos emplois du temps et autres. Donc, envoyez vos adresses mail par MP. Pour ceux qui veulent le numéro de téléphone et tout, on créera des groupes WhatsApp et tout le reste. Le but, c'est pas qu'on se perde. Hein. C'est pas le but de faire un live et puis ça s'en va. Là, on est en train même de faire en sorte qu'on puisse enregistrer ces lives et pour faire en sorte que pour plus tard aussi, eh bien, ces lives persistent même après notre mort, mais au moins certains auront entendu certaines vérités, quoi. N'est-ce pas, Nadine? Yes. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu oui. J'en étais au fait de ne pas rincer le bain d'huile. Là où beaucoup vous disent de rincer, dès l'instant que vous faites avec des bons produits qui sont adaptés, vous allez garder en fait comment dire, du produit à l'intérieur du cheveu. Et il y aura des moments où le cheveu va boire, il va dire stop, il recrache un tout petit peu, et c'est pour ça que parfois ça va couler ou pas. Et il y aura d'autres où il va avoir soif, il va regarder autour de lui, ah superbe, c'est bon, j'ai mon frigo, il y a à manger, il va boire. C'est pour ça qu'on appelle ça coiffure protectrice de base. Et c'est pour ça qu'on a fait la tresse aussi. C'est parce que même si maintenant il y a beaucoup de trucs sur YouTube où vous voyez que en fait comment dire, les certaines femmes en Amérique, pendant l'esclavage, pouvaient cacher des graines à l'intérieur du cheveu ou autre, ou que même en Afrique, c'était des choses qui se faisaient. Mais la première chose, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient d'une logique. C'est que déjà dans la logique même ancestrale, déjà il y a le 3. Bon, là, on va pas entrer trop loin non plus, mais il y a le 3. On fait la tresse avec les trois branches. Il y a toute une représentation dans le 3. Le père, le fils, l'enfant, si vous voulez, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses derrière, les 3 dimensions et tout ça. Donc il y a le 3 et on va tresser le cheveu et ça va permettre de conserver à l'intérieur le produit. Donc, je ne sais pas si on se comprend, le bain d'huile, un vrai bain d'huile, hein, pas vos trucs chimiques que vous achetez. De la vraie nourriture pour le cheveu, ça ne se rince pas. De la même, oui, la Trinité. De la même manière que vous n'allez pas manger et tout de suite aller vomir. Ça, c'était les orgies romaines où les gens mangeaient et ils voulaient tellement pouvoir manger de tout qu'ils mangeaient, se faisaient vomir pour pouvoir manger encore plus dans la même nuit. On n'est pas là-dedans. Donc, c'était ça. Mais du coup, pour sortir, j'ai vu une question similaire. Quelle coiffure faire? Alors, pour sortir, c'est très simple. Vous pouvez faire des nattes couchées, des Voilà. vanilles. Donc là, au Mhm, niveau des coiffures protectrices, on va dire. mhm, Donc là, moi, j'ai fait un bantou tout à l'heure. Donc, je vais enlever ça. Et c'est très simple, hein. On peut très bien faire on peut, on peut faire des nattes collées, hein, vous savez. mhm, Donc là, on va réhydrater, renourrir le cheveu avec les huiles essentielles. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise j'utilise un produit en ce moment de chez Beauté Insolente. C'est un vaporisateur, en fait. C'est à base d'aloe vera, de camomille et de myrte. Donc, du coup, c'est une eau qui hydrate très bien. Moi, je vais hydrater mon cheveu pour que je puisse mhm, faire pénétrer mhm, soit mon beurre, soit mon huile. Ça dépend. Parce que comme on a besoin de nourrir constamment, donc je viens en mettre un peu partout. Comme Tim Betum le montrait tout à l'heure, vraiment, je viens le mettre. Oups, voilà. Je viens le mettre vraiment à la racine, comme ça, sur le scalp, pour venir vraiment masser le cuir chevelu, comme ça. mhm, On l'a montré tout à l'heure. Hein. Et ensuite, mhm. bah, je viens démêler avec mes doigts. On n'a pas forcément besoin de passer le peigne, hein, parce C'est que le ça. peigne aussi, c'est ce qui fait que voilà, les cheveux cassent souvent hein, avec le peigne. Mais oui, alors le peigne, en fait, le peigne, il crêpe. Voilà. Le peigne crêpe le cheveu normalement, surtout les peignes à petites dents. Et je précise juste Afro-Russe, le live il est enregistré, donc voilà.
Ne vous inquiétez pas. Et Le après, les live est coiffures enregistré. protectrices, on peut faire soit une natte. Moi, je fais souvent des nattes. Bon, les nattes, je pense que tout le monde sait faire une natte collée comme ça. On peut partir sur cette natte collée Mhm, avec 3 brins, comme il disait Tibetou tout à l'heure. Ça mhm. fait partie des coiffures protectrices. Tout à fait. Soit en natte couchée, soit en vanille, il y a Voilà. plein. Ça, soit en vanille. Oh, ma tête, elle tourne, elle ne veut pas. Elle veut pas. Soit en Mais natte sachez comme que, ça. Vraiment, voilà, sachez qu'il y aura des ateliers, hein. la plupart des mamans savent coiffer. Donc, voilà, c'est des nattes comme ça. Et Mhm. ça va faire qu'en fait, la nourriture qu'on a donnée à nos cheveux va rester. Ça va rester et ça va vraiment aider le cheveu à vraiment être nourri et dormir avec un bonnet en satin. Voilà. Donc ça, c'est C'est une natte ça, qu'on peut faire, qui fait partie des coiffures protectrices. On peut c'est en faire ça. plusieurs pour venir faire un petit design, Mhm. vraiment. Et on peut sortir avec. Hein. Il ne faut pas avoir honte de Exactement, sortir c'est de ça. cheveux nattés, de cheveux naturels, nattés. Et c'est très joli. Et on peut faire de très, très belles choses avec son cheveu Mhm. naturel. Tout à Vraiment. fait. Merci Colibri 972. Voilà, qui Mhm. savent voilà, natter normalement aussi. Ouais, c'est possible. De faire une natte, Oui, les nattes libres, là, on peut en faire plusieurs. Et une fois qu'il y en a plusieurs sur la tête, ben, on peut venir faire un design avec des pinces, on vient les accrocher l'une sur les autres et on peut lâcher d'un alors on côté. s'amuse, hein. On peut. Ouf. Vraiment, on peut faire, vraiment. En fait, comprenez que la plupart de nos mamans là que vous voyez à une C'est vrai époque, là où elles avaient des coiffures stylisées, en fait, il y avait des soins dedans. Il y avait des soins, donc vous ne le voyez pas parce que ça sont les secrets, comme on dit. Mais il y avait des soins en fait. Maïmna t'a posé une question. Logiquement, avec toute cette nourriture qu'apporte le bain d'huile, il n'est pas nécessaire de crémer le cheveu en plus. Ben, en fait, non, il n'y a pas forcément besoin. Du coup. quand on a, bah, déjà, il y a une question qui demande quand on a des locks, les soins, on les garde combien de temps? C'est ça? Les vanilles, on les garde combien de temps? Bah, on peut les garder 2 jours, 3 jours, c'est comme tu le sens en fait. Si par exemple, tu as Mhm. fait ton soin la veille, tu peux les enlever le lendemain. C'est en fonction de ce que toi tu fais. Si tu as un déplacement ou tu veux pas garder tes vanilles et en même temps, si tu veux les garder, tu peux très bien te coiffer en ayant tes vanilles sur la tête, tu peux très bien te faire un design sur la tête et sortir avec. C'est pas du tout gênant. Ou bien au contraire, tu peux te faire Tout à une fait. jolie petite coiffe, même si tu as 3, 4, voire même 6 vanilles donc, sur toute ta tête. Avec 6 vanilles, tu peux faire une merveille. Donc, Ah oui, ah, ça c'est Nadine qui parle, hein, en tout cas. voilà. Il y a une question sur la coupe afro. La Et coupe la coupe afro, afro, oui. moi j'ai envie de vous dire, la coupe afro, allez, on va se la péter un peu. La coupe afro, on va dire que ça c'est une coupe quand ça devient royal. C'est-à-dire que quand vos cheveux là sont vraiment bien sains et tout, là vous pouvez lâcher les cheveux, faire voilà parce que moi en fait, déjà je vais vous dire une chose, la coupe afro que vous voyez dans les années 70, ça j'en ai parlé lors d'un autre live, c'est pas une vraie coupe. Pourquoi? Parce que le vrai cheveu afro, il tombe. Donc quand vous voyez des cheveux là qui restent jusqu'au au plafond et qui restent droits comme ça, ça va pas. Moi, mon afro, les cheveux tombent parce qu'ils respectent la loi de la gravité. Ils sont bien entretenus. Et du coup, quand je bouge les cheveux ou même quand je suis, un truc que j'adore faire quand je suis dans le métro, je reste debout. En été, hein. Et il y a le vent qui passe là. Donc là, il y a les cheveux qui viennent jusque devant le visage. Et là, on sait que lui, là, il a le airflow. Donc voilà. La coupe afro, on va dire que s'il faut faire des grades là, lorsque vous allez prendre la coupe afro, bah en fait, c'est quand vos cheveux sont déjà bien hydratés et qui n'ont plus peur d'avoir faim et qui sont bien nourris. Parce que quand vous laissez la coupe afro comme ça, les huiles ont tendance à s'évaporer en fait, tout simplement. Donc voilà, il faudrait des masterclass de coiffure et autres, mais c'est ce qu'on est en train de dire en fait, c'est qu'on est en train de proposer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous explique un peu ce qu'il en est. On est en train de comment dire, de faire comprendre aux gens qu'il y a des choses et des rituels qui sont pas forcément exacts, qui sont pas forcément adaptés à nous. Ah oui, je me la pète. Ah ben, ça fait partie quand même des fois un peu. Il faut, hein, s'il vous plaît. Et donc, mais je suis pas le seul hein, à avoir le Airflow. Il y en a plein. Donc, et du coup, laissez-nous vos adresses mail en messagerie, vos numéros de téléphone si vous le souhaitez, pour qu'on puisse même peut-être même créer un groupe WhatsApp et autres. On sera pas trop intrusif. Hein, c'est juste pour vous prévenir quand il y a des masterclass.
où il y a des masterclass, et puis pour que vous obteniez aussi le kit de survie à chaque fois. Et voilà, exactement, c'est un peu de piment. Bah voilà. Entre-temps, Nadine a fait les coiffures, et vous pouvez voir. Donc c'était par rapport à ça pour l'afro, si j'ai répondu. D'autant plus que l'afro à une époque, c'était une coiffure guerrière. On ne la portait pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on prenait cette fois-ci le peigne afro et on crêpait cette fois-ci le chignon exprès pour que ça ressemble un peu à la coiffure du lion. Donc c'était pour ceux qui avaient tué le lion ou bien je ne sais quoi et autres. Mais elle a payé 90 euros chez le coiffeur. Bon, pardon, hein. Ah ouais, Mais faut on n'est pas partir dedans. tout. On n'est pas dedans. Et en plus, on est moins cher. Alors, les Et masterclass, voilà, moi, c'est ça. les masterclass que j'organise, elles sont gratuites. Elles sont toujours gratuites. J'insiste là-dessus parce que ce sont des connaissances que je ne me vois pas vendre. Et il faut qu'on soit très nombreux à comprendre Si. ça et à le pérenniser. Par contre, ce sont les ateliers qui, eux, peuvent être payants. Les ateliers ou les diagnostics, parce que là, c'est du temps qu'on passe avec une seule personne ou deux personnes. Mais en tout cas, le plus important pour moi, ce sont d'abord les masterclass. Et il faut que ces connaissances-là soient connues par le maximum de personnes. Nous, quand on peut en organiser, quand il y a des gens qui ont des locaux et qui nous les prêtent gratuitement, à ce moment-là, on organise et on vous dit, venez, c'est la fête, on y va. Mais parfois, il y a des organisateurs qui ont besoin aussi de payer les salles. Donc, du coup, c'est possible que ça soit payant aussi pour que vous puissiez y assister. Ou sinon, comme je dis toujours, moi, masterclass, à partir de 10 personnes, vous pouvez les organiser chez vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un pavillon, qui a un grand salon, vous êtes là avec vos copines, vos cousines, on y va, on se déplace. La seule chose à prendre, ça sera le transport, ce qui est normal, et on le fait en France comme à l'étranger. Donc, il n'y a aucun Exactement. problème de ce côté-là, quoi. Et à partir de ce moment-là, vous inquiétez pas, dès que les masterclass seront mises en place, juste le déconfinement arrive, il en était temps. Voilà. Donc, le Mhm. Mhm. déconfinement arrive et on va mettre en place des masterclass pour que vraiment C'est ça. vous puissiez avoir toutes les informations essentielles, tous les Mhm. éléments, toutes les informations, vraiment tout. On vous donnera tout ce qu'il faut, on donnera vraiment de notre personne, hein, C'est ça, c'est ça. pour Bon, vous aider. prévoir qu'il faut nourrir l'homme aussi. Il y a quelqu'un qui me connaît. Hey, baby Foulane. Ah, donc, Toi-même, c'est pas, toi là. quand il vient à la maison, je vais nourrir. Hein. Et elle là, Baby Foulane, elle aussi sur son Instagram. Alors j'adore parce qu'elle fait des plats justement très naturels et autres. En plus, elle les fait en famille, c'est Ah, magnifique. ça, c'est Et cool. elle est, on va dire, plus ou moins ce qui est minimaliste, c'est-à-dire qu'elle fait dans la décoration. Enfin, c'est très très simple, hein, c'est très épuré. Allez voir sur son Insta, vous verrez. Et justement par rapport à la nourriture et tout le reste, et elle sait que je suis un estomac avec des cheveux. C'est comme ça qu'on me décrit. Donc c'est un estomac sur pattes avec des cheveux. Donc voilà, ça c'est Baby Foulane. Mais elle a raison. Là, on est à l'africaine, c'est-à-dire qu'on donne. Bien sûr qu'on va recevoir de votre part. On se doute bien que vous n'allez pas nous accueillir comme ça avec deux trois chips ou autre. Bon, on verra. Après, ceux qui ne peuvent pas, nous, il n'y a pas de problème. On vient Chips, pas pour ça. Mais banane, ouais, voilà. Même chips banane, c'est bon. Avec un peu d'eau, jus de gingembre, c'est bon. On prend quand même. Donc gingembre, voilà tout quoi. ça, quoi. Là, vraiment. Estomac sur pâte. Oui, oui, estomac sur pâte et avec des cheveux, je précise. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées sur les poudres. Alors, les poudres et tout ce qui est lait capillaire et autres, je ne suis absolument pas contre. Et aussi sur la barbe afro. Bah, la barbe, en fait, ça va être un peu le même raisonnement. Bon, peut-être qu'on inventera plus tard des bonnets pour les hommes la nuit. Mais non, plus sérieusement, en fait, la barbe, c'est quand vous vous lavez et autres. Bah, c'est de vous laver avec des huiles, en fait, tout simplement. Et vous mettez, et puis le soir, vous entretenez, quoi. C'est tout simple. Et de toute façon, vous remarquerez que, bah, tiens, c'est une bonne question parce que vous remarquerez que les poils, même les poils pubiens, en général, ne sont pas crépus. En général. Parce que souvent, vous allez penser à mettre du lait de toilette dessus. Donc, à nourrir un peu plus que vos propres cheveux, en fait. Donc, voilà. Ben oui, Oh, c'est un Joël Dong, tu es là? automatique. Vu qu'on se le tac, ben, ça va automatiquement. C'est... Voilà. Donc, voilà. Il y a Joël Dong aussi qui est là. Bah, dis donc, ok, honoré. Alors, elle aussi, elle vient m'indexer sur Facebook. Elle m'indexe, on me disait, ouais, toi, depuis le temps qu'on te demande les secrets et tout et tout. Là, je suis en train de les donner. Mais toi-même, là, elle a un âge. Je vais pas donner son âge. Mais quand on parle de Black Don't Crack, là, c'est-à-dire que vous voyez ces photos en 1980,
en 1900, en 2005, 2010, 2020, elle ne change pas. Elle Oui, change oui, tu es pas, là. toujours la même. Hein? La grande Toujours la sœur même. du Gabon, toujours la même. Elle ne bouge pas. Donc toi aussi, il faut donner tes secrets là. Moi, je donne pour les cheveux, il faut donner pour la peau. Tu vois pas comment je Ouais, c'est vieillis là? clair. Ah, Moi, c'est mon secret, hein. Mon secret, c'est l'huile de coco. ah, bon, bah voilà. Toi, ton secret, c'est l'huile de coco. Donc, Joël Dong là, il faut donner, il faut donner. Ah, tu rigoles seulement, voilà. Tu vas faire toi aussi ton live. Donc, alors les poudres et l'argile et autres, je n'en pense pas du tout du mal, mais ce que je sais, c'est que c'est très très mal utilisé. Et ça, je vous conseillerais plutôt de le faire avec des personnes qui maîtrisent, dans le sens où la poudre et l'argile ont pour propriété d'aspirer. Donc, vous pouvez l'utiliser quand c'est pour assainir, quand c'est pour absorber certaines substances et autres. Allergique au coco, bon, il y a d'autres Ouais. huiles, ne t'inquiète pas, Joël. L'huile d'olive, Donc, alors. l'huile d'olive et plein d'autres. Et donc, vous pouvez utiliser ça pour absorber. Mais le problème, c'est que c'est un pouvoir très absorbant. Donc, quand vous utilisez ces huiles-là, moi, je vous conseille, ces poudres, je vous conseillerais de toujours quand vous faites vos masques, je vous conseillerais plutôt de le faire en mélangeant avec les huiles. Pourquoi? Parce que pendant que l'argile va assainir le cuir chevelu et va, comment dire, va aspirer, l'huile va essayer d'équilibrer un peu l'action de l'argile. Quand vous mettez l'argile avec de l'eau, effectivement, là, c'est vrai, on vous conseille de le faire que pendant 15 jours. Mais moi, j'ai eu à faire des soins où quand vous regardez les femmes Imba, vous savez, c'est les femmes qui ont de la terre rouge sur la peau et même sur les cheveux. Et ben, en fait, vous remarquerez que soit c'est de l'argile ou soit dans certaines contrées Congo, les Vivi par exemple, dans les rituels de beauté avant les mariages, elles vont utiliser oh là là, je confonds, je crois que c'est l'Angola, hein, l'Angola. L'Angola, en fait, ce sont bon, il y a notre Yaya là qui est là qui pourra nous confirmer. L'Angola, c'est en fait du bois, mais qui est très très fin, et ce qui fait que dès l'instant qu'on va le frotter, 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 ça va se transformer tout de suite en poudre, et ça sera un peu comme de l'argile, et c'est ce qu'on va utiliser sur la peau. On peut aussi faire des gommages avec, et on peut aussi utiliser ça sur le cuir chevelu. Donc, c'est vrai, on peut aller chercher le shikakai et plein d'autres, et nos argiles de chez nous aussi. Mais je pense quand même qu'il faut un certain degré de maîtrise. Par contre, l'un des avantages des argiles, une fois que vos cheveux commencent à être déjà un peu bien, l'un des avantages, c'est que ça va mieux redéfinir les boucles. Ça, pour ça, oui, effectivement, ça va un peu figer les boucles et tout. Donc, l'huile de ricin et autres, Joël, je répondrai même un peu plus tard, mais il y a plein de choses à faire. Bah, la plupart, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les huiles sont bonnes. Elles ont des propriétés. Évitez de ne mettre qu'une seule huile, parce que selon vos cheveux de devant, de derrière, du milieu, de la gauche ou de la droite, elles auront besoin de quelque chose. Donc, il faudra toujours prendre au minimum 3 huiles pour un peu combler et compléter, quoi. Donc, j'ai répondu hein, par rapport aux huiles, tout Ouais, ça, il y les en a qui poudres. demandent, je pense, du chébé. Ah, super. Alors, je vais aller très très vite. Le chébé, comme beaucoup savent que je suis cheveuthologue, il y a 4 5 ans, il y a eu un reportage qui a été fait au Tchad où on voyait des femmes avec des longs cheveux jusqu'aux fesses quasiment, qui utilisaient de chébé. Donc depuis, il y a même des marques qui se sont mises à mettre du chébé, 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 chébé. Le chébé, comme tous les autres, j'ai envie de vous dire, je répète encore, il n'y a pas de produit miracle. Déjà même le chébé en lui-même, selon les familles et selon les clans, il y a la plante et on rajoute toujours le petit truc, la petite chose, le petit secret. Donc ne rêvez pas. Le chébé et tout ça là, c'est bon, mais ça sera pas plus que d'autres. Ce que vous n'avez pas vu dans ce reportage-là, et pourtant c'est dit la plupart du temps, c'est que ce qui fait que ces femmes-là aient des cheveux longs, c'est la régularité. C'est-à-dire que Exactement, elles, dans le exactement. reportage, on vous dit, toutes les semaines ou tous les 10 jours, elles se retrouvent entre elles, elles s'allongent et on leur fait le soin et tout va bien. Donc c'est la régularité. Elles ont le temps. Elles sont pas comme vous. Nous, on Exactement, court. il Nous, n'y a pas besoin voilà, de on court. percer, Nati, c'est la Il y a régularité, pas il de n'y a pas de produit. craque. Si Il vous n'y a que n'arrêtez pas ça. les cheveux ne pousseront pas, c'est la solution. Nourrir, C'est nourrir. ça. Voilà, on C'est a ça. besoin de manger pour résister, pour vivre, voilà. Donc, Et nos cheveux c'est en ont ça. besoin aussi. Donc vous, on va vous vendre des huiles qui viennent du fin fond de l'Amazonie, de ceci, de cela. Eh, pardon. On a tout là-bas en Afrique. On a tout. Mais même ces huiles-là que vous allez utiliser, ces poudres et tout ça, si vous n'êtes pas régulière,
ça ne fonctionnera pas. Point barre. Exactement. Donc, je suis pas là pour cracher sur une Ah, île ou sur une autre. ça va couper dans Ok. 25 Pour ceux qui millisecondes. seront vivants, vous Ah, revenez. Les autres, à plus tard. yes. Ceux qui sont encore là, on sera là. Voilà. 85 là. Hein. Parti, hein. Nous serons désolés. 85 personnes. Hein. On va nous 85 personnes. Tu dis quoi? Bon, on va couper. Mais tu peux couper, hein, Ah toi-même. ouais, Hein. je peux couper? Ok. Bah oui. Attends, attends.